Hello à tous ces mecs, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en forme. J'ai fait une deuxième tentative parce que la première fois je n'étais pas connectée en Wi-Fi. Et donc si je n'aimais pas le Wi-Fi, je ne risque pas d'avoir une super bonne connexion. Et alors là, ça va se mettre à bugger pendant tout le long. Et on sera pas foutu. Donc du coup, je préfère autant qu'on fasse ça avec le Wi-Fi, sinon on ne s'en sort absolument pas. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ce soir du coup pour notre petite guidance, petite météo un petit peu énergétique. Hello girls. Pour en tout cas là surtout le transit astrologique du 16 au 23 mai. Donc pour cette semaine et la semaine prochaine. Du coup parler un petit peu de ce qui peut nous arriver de façon assez collective et donc qui va pas forcément résonner avec tout le monde, mais en tout cas j'ai tout rebranché. Comment ça? Ouais, j'ai tout rebranché. J'ai essayé en tout cas. J'ai essayé en tout cas. Mais je vois qu'on me dit toujours connexion instable. Donc j'ai un petit peu peur. Ouais, j'ai reconnecté, mais toujours avec ma bonne manière au système D. J'ai tapé dessus, j'ai appuyé sur un truc. C'était une cata. Ouais, ouais. J'avoue que la technologie dans cet appartement, déjà qu'il n'y a pas de marche. Enfin bref, on ne vit pas vraiment avec les moyens les plus élaborés, mais bon, je crois que je dois avoir des vies antérieures d'ermite, sûrement, qui doivent faire que j'aime m'éclairer à la bougie et survivre avec très peu, si ce n'est mes plantes. D'ailleurs, qui vont très très bien. Je suis assez surprise en ce moment parce que j'ai acheté un humidificateur et donc cet humidificateur permet à mes plantes d'avoir un taux d'humidité qui leur permet de faire des superbes jolies premières pousses. En tout cas, la première non, mais une très belle pousse. Donc je suis très très contente en ce moment de mon activité de jardinage qui prospère. Bien, en tout cas, voilà, moi c'est ce qui se passe de mon côté. Vous, je ne sais pas. C'est bien pour ça qu'on est là. Ce soir, on va débriefer un petit peu des énergies qui arrivent dans la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même cette nouvelle lune en taureau qui va nous aider un petit peu. En tout cas, on a pu sortir de ces énergies un petit peu lourdes. On va en reparler. N'hésitez pas, en tout cas, pour ceux et celles, à revoir les vidéos, en tout cas les lives précédents où j'y parle soit d'astrologie, soit justement le dimanche, je fais des guidances un peu plus karmiques et donc sentimentales, où j'utilise voilà, pas mal de supports ésotériques. Donc, on utilise le tarot, mais on utilise aussi et simplement certains éléments, on va dire, d'alchimie et de base, on va dire, alchimique, pour comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau astrologique aussi, parce que j'aime utiliser l'astrologie. Bref, pour moi, je pense en tout cas que quelqu'un qui maîtrise plusieurs arts ésotériques ou plusieurs domaines peuvent les associer pour avoir une autre compréhension des choses. C'est pour ça que je dis ne soyez pas fermé à quelque chose si vous êtes attiré vers plusieurs domaines ou en tout cas plusieurs filières dans les domaines, on va dire, ésotériques. Ça peut être absolument logique. Pourquoi? Parce que vous pouvez développer des dons tout à fait différents au gré, j'ai envie de te dire, de tes apprentissages sur ton propre chemin. Donc ce soir, on n'est pas là pour faire une guidance où je vais vous donner des choses qui sont prédictives principalement, mais on va pouvoir y utiliser en tout cas notre thème astral, votre thème astral. Donc pour ceux et celles qui le connaissent, vous avez juste à aller voir sur internet. On va pouvoir utiliser ça parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle l'oracle de la lune noire et qui va donc nous orienter un peu plus vers ce qui est astrologique. Et c'est grâce aux énergies un petit peu astrologiques qu'on va étudier un peu la tendance énergétique parce que chaque planète qui va se placer, j'ai envie de te dire, à un certain moment ou à une certaine donnée du mois ou ailleurs, j'ai envie de te dire, ça va impacter l'énergie globale, on va dire, pour le collectif, mais aussi signe par signe. C'est pour ça que pour moi, je pense que c'est bien d'associer l'astrologie avec d'autres connaissances qui peuvent en tout cas vous apporter aussi beaucoup plus de clarté et de compréhension dans votre propre chemin parce que c'est un petit peu ça le but. Quand même moi je vous apporte certaines réponses, j'ai envie de te dire, chacun est libre d'avoir ce libre arbitre de comprendre à son rythme et ça je pense que beaucoup de pseudo-spiritualistes de TikTok ne comprennent pas que l'éveil spirituel réel se fait aussi avec les épreuves que chacun a dans sa vie. On peut vivre des choses collectivement, de façon collective et donc avoir, on va dire, une réciprocité dans les vies de chacun. Et c'est un petit peu ça aussi,
l'astrologie, en tout cas la façon dont moi j'utilise les énergies, c'est de pouvoir transcrire un petit peu le climat global de la période et de pouvoir justement essayer d'assaisonner un petit peu nos vies à la sauce de l'univers. Donc n'hésitez pas à partager ce live, n'hésitez pas à mettre des cœurs parce que voilà, c'est quelque chose de collectif. Merci Anaïs, c'est ma gossure, on a passé un super week-end tout ensemble. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, moi ça m'aide. Je pense pas que là j'ai à répondre à des choses personnelles parce que ce n'est pas du tout une guidance faite pour ce genre de choses. Il faut plus venir peut-être le dimanche soir où on y parle un peu plus de sentiments, de karmique, de choses comme ça. Mais en tout cas, ce soir, c'est plus le genre de guidance qui peut t'aider à comprendre en tout cas ta personnalité, à comprendre grâce à ton thème astral et donc aussi comprendre comment le tarot peut être appliqué avec des notions d'astrologie. Donc c'est plus ce soir un live, on va dire une guidance spirituelle ou qui va pouvoir t'aider en tout cas à aller voir à l'intérieur de toi. Mais c'est aussi une façon d'analyser un petit peu les tendances et les choses qui pourraient ou non subvenir encore une fois, de façon collective. Donc on va parler, pour ce soir c'est l'Astrolive, donc des transits astrologiques. Là on va parler un petit peu et après on va faire une guidance qui va nous éclairer un petit peu, en plus de, on va dire, ces indications au niveau juste du ciel. Donc cette semaine, en tout cas du 16 au 23 mai, on va se concentrer là-dessus pour ce live. C'est une semaine qui arrive qui va agir un petit peu comme une véritable zone de bascule au niveau énergétique. On va pas se mentir parce qu'on va quitter peu à peu et progressivement les vibrations assez lentes, les vibrations assez enracinées aussi, mais surtout parfois lourdes du taureau pour rentrer dans des dynamiques beaucoup plus légères, on va dire, des Gémeaux et une dynamique qui est beaucoup plus mentale. Donc il va moins chercher cette stabilité ou en tout cas ce sérieux. Cette saison en tout cas qui s'amorce des Gémeaux va quitter cette énergie un petit peu de taureau et approcher avec sa forme d'instabilité qui est bien liée aux Gémeaux cette nouvelle lune en plus qui va appuyer en taureau. Donc on va vraiment devoir transiter de la terre-terre à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus aérien. Donc ça va être une transition qui n'est pas forcément des plus agréables dans ce sens. Pour moi en tout cas en double signe d'eau, ce n'est pas ce que je préfère du tout comme changement ni comme saison, mais je ne peux rien y faire en tant que bon scorpion. Mais j'ai envie de te dire, c'est cette dernière transition qui va être assez visible, en tout cas dans le ciel, et là en 2026, pour cette semaine, ça va être marqué par vraiment pas mal d'événements au niveau planétaire qui vont être assez historiques, astrologiquement parlant, encore une fois. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir plusieurs planètes lentes, c'est-à-dire des planètes qui se déplacent tout doucement, qui font des tours assez lentement, qui vont changer de signe à presque en simultané et donc ça va modifier profondément finalement les dynamiques collectives et personnelles pour les années à venir et c'est ça qui va être assez intéressant, c'est qu'on va avoir des shifts qui vont se faire pas seulement à un niveau qui est de notre personne, mais surtout et principalement pour cette année et pas mal d'énergies qui sont en Verseau, en plus Pluton qui est en Verseau, qui va aller bousculer un petit peu ces dynamiques collectives. Donc on peut avoir ce moment de recul où peut-être notre cercle est en train de changer, la façon de voir les gens, les choses sont en train de changer, mais en tout cas j'ai envie de te dire, cette nouvelle lune en taureau qui a lieu donc ce soir va être aussi un des éléments qui va faire que cette lunaison, ou en tout cas cette nouvelle lune, va pouvoir nous pousser aussi à redéfinir nos besoins qui sont beaucoup plus réels, c'est-à-dire qu'après cette période concrètement et cette saison des taureaux, on va aller chercher dans quelque chose de plus léger. Et ce plus léger, il va passer principalement avec cette nouvelle lune par le fait de redéfinir, on va dire, ses besoins pour pouvoir sortir d'une forme d'attachement qui est devenue étouffant. C'est exactement ça, l'énergie des Gémeaux, c'est qu'on va vouloir se libérer un petit peu de ces contraintes, en tout cas des contraintes sociales et des contraintes sociables aussi. On va peut-être être beaucoup plus sociable aussi parce que Taureau n'est pas le signe le plus convivial, enfin quoique si, très épicurien, mais pas autant qu'un Gémeaux qui est plein de vie et qui est plein de ressources aussi. Parfois un peu trop de ressources, mais surtout pas les leurs. Mais bon.
Revoir sa relation justement à l'argent et au confort, bien sûr à la sécurité, mais ça c'était censé être fait pendant cette période un petit peu plus de taureau pour moi, hein. Mais en tout cas, on va devoir aussi écouter davantage son intuition qui va être plus corporelle, même si là elle va transmuter tout ce que vous avez pu ressentir dans votre corps, va pouvoir se libérer un petit peu au niveau du mental parce que ça va être très lié à l'aspect corps et l'aspect finalement mental de cette nouvelle lune. Pourquoi? Parce que le climat il va être un petit peu plus paradoxal. On va vouloir reconstruire aussi sur des bases beaucoup plus authentiques. Et donc ces bases authentiques vont devoir être posées dans ce climat qui va être un petit peu opposé, avec ce besoin de calme et d'ancrage qu'on quitte parce que saison des taureaux, mais surtout avec l'autre sensation que quelque chose d'ancien peut ne plus pouvoir continuer finalement. Et quand on est un petit peu dans ces contrastes, c'est difficile d'aller chercher dans cette énergie taureau qui va nous demander sécurité et ces énergies de Gémeaux qui sont beaucoup plus aériennes, c'est le cas de le dire, avec une sensation où là, on repense à cette carte du Gémeaux qui est la carte du Fool en anglais, et donc la carte du fou dans le tarot classique. Je sais pas, j'utilise un tarot j'utilise qu'un tarot anglais, donc je sais jamais comment ça s'appelle en français, The Fool. Donc c'est un petit peu cette carte-là, l'énergie de cette carte d'ailleurs aussi. Ce qui est aussi important là, la semaine qui arrive, en tout cas du 16 au 23, c'est qu'on va avoir Uranus qui est en Gémeaux. Coucou Mika, comment ça va? Uranus en Gémeaux, ça va être un petit peu le grand déclencheur collectif. Donc là, ça peut beaucoup plus les énergies actuelles travailler dans le fond, hein, travailler dans le collectif et pas forcément que avancer sur vous, les choses que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas à montrer que vous êtes là avec des petits cœurs parce que ce soir, je vois que Jenny, elle est pas là, Mago. Il y a que Anaïs, je vois, elle est en train de mettre des petits doigts partout là. Je vais envoyer à Jenny quand même, je sais pas ce qu'elle fait. Je vais envoyer aux filles. Mais j'en vois quand même. On verra. Bon, en tout cas, Uranus en Gémeaux, en plus de cette nouvelle lune en Taureau, donc comme on a dit, on va aller vers cette énergie de Gémeaux beaucoup plus dense. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans l'air saison, mais en plus de ça, Uranus va rentrer aussi de façon collective en Gémeaux. Donc ça va être un transit assez majeur parce que cette entrée finalement en Gémeaux commence fin avril 2026 et c'est un changement assez colossal. Colossal, pourquoi? Parce que depuis des années, Uranus en Taureau, c'était plus quelque chose qui bouleversait l'aspect physique, quand je dis l'aspect physique ou matériel des choses. Et donc là, le changement, encore une fois, d'Uranus qui passe de Taureau en Gémeaux, ça va nous bousculer, ça a pu nous bousculer, en tout cas en Taureau, dans les finances, les valeurs, le rapport au corps aussi, mais plus les systèmes économiques et tout ce qui va être de la sécurité matérielle bien propre au Taureau. Maintenant, l'énergie va changer totalement de terrain, va changer totalement de pattern, même, j'ai envie de te dire, à ce niveau-là. Et je lis les commentaires, en même temps je suis passionnée par vos échanges. Oui, ça va. Et vous, comment ça va? Vous avez pris un petit thé, un petit chocolat, un petit café? Bref. Donc, Uranus en Gémeaux, eh ben, ça va nous travailler bien ce qu'il nous faut, c'est-à-dire, je vais t'expliquer, ça va nous révolutionner un petit peu l'esprit, tu vois, ça arrive un petit peu en fanfare et ça va exploser un petit peu tout le bazar. Mais tant mieux, parce que ça va aussi régir la communication, les réseaux, le transport, tout ce qui va être lié aussi à certaines formes d'intelligence artificielle. On le voit ces derniers temps que l'IA, ces choses-là prennent une proportion énorme, non pas seulement parce que Uranus arrive en Gémeaux, mais surtout parce que nous sommes dans une ère en Verseau. Et cette ère en Verseau, c'est ce qui va nous expandre vers comment dire, le collectif, vers les choses beaucoup plus scientifiques, vers les choses beaucoup plus science-fiction aussi. D'ailleurs, alors attends, je te coupe parce que j'y pense. Hier, je suis tombée sur une émission, parce que moi, j'aime bien regarder les trucs un peu d'urbex et tout, tu vois, très dark, très scorpion. Et en fait, là, c'était une ancienne... c'était en Hollande, et c'était une ancienne secte, et ils avaient fait des petits appartements. Tu rentres par en bas, il y a un escalier, et ça fait comme une grosse coupe, un gros globe, quoi. Mais pas si grand que ça, mais l'appart à l'intérieur, il est super, et en plus, du coup, il y a de la lumière partout, puisque c'est rond. Et j'ai trouvé que c'était super, donc je vous mettrai le lien pour ceux qui sont intéressés
intéressé, vous me le dites dans les commentaires, mais c'était super parce qu'ils vivaient tous les uns à côté des autres, mais d'un côté, la baraque était super grande. Mais en bas, c'était petit et plus tu montais, c'était grand. Enfin bref, bon. J'ai remarqué qu'ils avaient tous des plantes dedans et je me suis dit, c'est vrai qu'en apport de lumière, c'est magnifique. Bon, j'ai un petit peu divagué, mais c'était pour vous dire que c'est Exploring with Josh et j'adore ce channel. En tout cas, j'aime bien. Voilà. Ça y est, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle, les médias et notre manière de penser. Donc, c'est pour ça qu'Uranus en Gémeaux va nous travailler un petit peu le ciboulot, sans faire de rime, mais quand même, on va noter l'effort. Ça va être un petit peu, voilà, cette révolution qu'on avait besoin, peut-être dans notre façon de penser, dans notre façon de produire à l'extérieur, de dire, de communiquer, de s'exprimer, de verbaliser tout ce que tu veux qui va être un petit peu dans ce registre finalement. Et cette semaine du 16 au 23 mai qui arrive, ça va agir comme un des premiers vrais portails. Parce que là, on a passé une phase où il y a eu les éclipses, il y a eu tout ça. Et après cette phase d'éclipse, on a passé cette phase de portail. On a pu le sentir. Hein. Il y a des choses qui sont remontées, tatati. Depuis cette pleine lune en Scorpion, ça a pu nous faire un peu chier et tout. Moi, personnellement, ça m'est revenu en 15 000, mais c'est pas grave. Genre, tu acceptes et tu te dis, ça va finir, c'est quelques cycles encore. Tu ne sais pas jusqu'à quand. Mais en tout cas, ça va être un petit peu comme ce premier passage, ce premier péage d'autoroute vers cette nouvelle ère, en tout cas en Gémeaux. Donc, on va pouvoir ressentir, et c'est pour ça que j'ai envie de délimiter un peu les choses, de vous dire aussi les choses qui peuvent se ressentir. Des prises de conscience qui vont être un petit peu soudaines, puisque comme je le disais, il y a aussi Mercure qui va rentrer en Gémeaux à partir du 17. Donc là, on va se faire un peu bombarder de ces énergies de Gémeaux. Pour ceux qui sont dans des signes d'eau comme moi, ça va pas forcément aller. Pour ceux qui sont dans des signes de lune en Gémeaux, ça ne va pas aller. Bref, moi, j'ai rien qui va aller sur ce mois de mai. Et encore moins l'anniversaire de mon connard d'ex. Mais c'est comme ça, tu vois. Toutes mes merdes arrivent au mois de mai, apparemment. Ce que je veux dire par là, c'est que... on va avoir aussi pas mal de changements radicaux dans les perceptions. On va avoir des révélations qui sont un petit peu inattendues, hein, très très Gémeaux comme énergie. On va avoir peut-être ce besoin de liberté un petit peu plus mentale, de se défaire des choses, de se détacher, genre... Tu vois, c'est pas ton problème. Et c'est un petit peu ce qu'on exprime en ce moment. En tout cas, moi, c'est ce que je dis. J'ai pas envie de me prendre la tête avec quelqu'un qui m'empoisonne mes pensées. J'ai envie que mon cerveau soit libre, que je puisse m'endormir sans ruminer, sans savoir si ceci ou cela fait ci, ça, tu vois. Bon, bref, moi, j'en ai plus envie. Donc, je préfère encore dormir sainement et sereinement avec mon chat. Bon, enfin, ce qui va être un petit peu embêtant, c'est qu'on va avoir envie de quitter aussi certaines dynamiques qui peuvent être vraiment figées, parce que on a de plus en plus de synchronicités qui deviennent de plus en plus fréquentes, ou en tout cas vous avez eu, après cette sérieuse période de poisson qui a eu l'impression de durer 100 ans, en tout cas pour moi, des échanges qui prennent une dimension presque destinée. Il y a eu des choses qui se sont mis un peu sur le chemin, fallait dire un petit peu que... on change de route et je pense que l'univers pour certaines l'ont fait. Certaines rencontres semblent un petit peu électrisantes. Ça va être beaucoup plus Uranus comme énergie, tu vois, et comme vibes dans l'énergie. En tout cas, Mercure aussi rentre en Gémeaux, donc c'est pour ça que je vous dis, on va avoir beaucoup de conflits. En tout cas, conflits, quand je dis conflits, en Gémeaux, non, mais on va avoir beaucoup de planètes en Gémeaux. Et moi, je sais que ça va être beaucoup de conflits. Mais après, tout dépend de vos placements, hein. Alors, parce que demain, donc ce lendemain de nouvelle lune qui est ce soir, Mercure en Gémeaux va apporter une accélération assez immédiate au climat qui est déjà un petit peu paradoxal. Donc là, si vous pensiez que les choses étaient déjà un peu rapides, que ça se dénouait vite, demain ça va encore plus aller vite. Parce que du fait que Mercure rentre en Gémeaux, elle va être inspectée dans sa bonne position, dans sa bonne planète, les Gémeaux ayant pour maison... planète mère, entre guillemets, Mercure, ainsi que les Vierges, les pensées vont devenir beaucoup plus rapides et le besoin de parler, de comprendre, de bouger augmente fortement aussi. Donc si vous êtes du genre signe de feu à bougeotte, c'est pas forcément la meilleure des périodes. Mais il va falloir canaliser fort, les gars, quoi. J'espère que vous avez bien appris de cette saison des taureaux pour vous ancrer. J'ai hâte de voir le résultat. Bon,
Cette énergie, quand même, ça a des bonnes choses, hein. C'est que ça va nous favoriser, du coup, les échanges, les réseaux sociaux. Si ce soir, vous me faites pas un live à 52K, je vous explose la tronche et je vais me mettre tous dans une jarre. Non, je rigole. C'est bizarre qu'on ne soit pas restreint encore. Bon, en tout cas, mettez des petits cœurs, s'il vous plaît. Parce que là, je vois, merci Mika, je vois que Mago qui met... Je regarde même pas qui y a dans les spectateurs. Attends, si je te vois... Ah ouais, Eric, c'est mon père, là, il est là. Je sais pas, ça se trouve, il y a mon daron, il est là. Tu sais, mes parents, ils m'ont toujours dit depuis des années, mais punaise, fais les cartes sur Internet, si ça marche sur les autres, pourquoi ça marche pas sur toi? Je sais pas. Je me pose encore la question, quand même qu'on est au moins à 16 euros, là. Hein. Ah, merci Mika. 16 euros, 0. Bref, merci, vous êtes trop chou. Oh, non, mais bon. J'espère que ça vous aide, ces lives, outre le fait que on dise des conneries. Quand même, on en dit des conneries. Mais je suis contente parce que tu vois, quand même, il y a vous deux là, et quand même, les filles, elles sont moins là, mais il y a vraiment un noyau fixe, tu vois. Bon, c'était bien parti là, dès que j'ai lancé le live, ça a pété de tous les côtés, puis là, j'ai l'impression qu'on va repartir. Bon, écoute, de toute façon, j'ai l'habitude, je vais faire mes lives et on verra qui reverra ou pas. En tout cas, si vous voulez revoir, vous pouvez aussi. Merci Anaïs. Merci. Vous pouvez. Mamma mia. Exactement. Vous pouvez. Steven Wingman. Ok, je regarde pas tous ces cadeaux parce que. Oh, waouh! Oh, waouh! Quand vous donnez des cadeaux, ça fait venir des gens ou quoi? Je sais pas. Bon, bref, on continue parce que sinon on va pas s'arrêter. Mais vous avez de la chance. Demain, je travaille pas, donc on peut rester pendant 3 heures. Mais quand même, n'hésitez pas à aller voir en rediffusion sur YouTube parce que des fois, quand on est dans le live, on comprend pas, on rigole, on n'écoute pas trop. Mais moi, je l'écoute moi-même. Je ne suis pas narcissique. Mais j'aime bien réécouter la guidance le lendemain, même si je ne supporte pas ma voix. Mais j'aime bien la réécouter pour comprendre parce que même moi, des fois, je fais. Tu vois, ah bon? Et des fois, j'ai du mal à comprendre. Même moi. Hein. Bon, enfin, du coup, Mercure en Gémeaux, comme je le disais, va nous favoriser un peu cet aspect social. Donc, les échanges, les réseaux, peut-être des nouvelles rencontres, des déplacements, des projets qui sont créatifs aussi. Parce que, alors, il faut dire quoi qu'on dise. Gémeaux, c'est une chose qu'on peut leur attribuer, c'est qu'ils ont beaucoup d'imagination dans tous les contextes, malheureusement. Et que, justement, on peut avoir une forme aussi de talent qui va se révéler pour des choses oratoires. Ils ont généralement un très très bon feeling, les Gémeaux, à la communication, et donc sont des gens qui ont une très très bonne manière d'exprimer peut-être les choses. Pas forcément en profondeur, parce que c'est des gens qui sont très superficiels, pardon. Hein. Mais bon, je peux quand même le dire, j'ai fini au tribunal avec un. Mais c'est des gens qui ne vont pas au fond des sujets, tels que peut-être un signe comme une vierge qui va être vraiment calée sur quelque chose. Gémeaux, vous allez être beaucoup plus superficiel, mais vous allez connaître beaucoup de choses. Bonjour Cathy, bonsoir. Donc voilà, donc en ce moment on peut avoir un petit peu ces choses-là. Mais aussi Uranus qui est déjà là, qui va se placer en Gémeaux, en tout cas à partir de demain, ça peut être un mental qui va être aussi à l'inverse extrêmement stimulé, voire saturé, tu vois. Tu peux être un petit peu en surchauffe, donc pas trop, tu vois, c'est comme si tu te pétais genre l'accélérateur alors que tu viens juste de changer je sais pas quoi, tu vois. Bon, j'y connais rien en mécanique. Mais genre, faut y aller tranquille parce qu'on sort de cette saison de taureau. Donc tranquille, on était encore un peu sorti de printemps. T'émerges, tu vois. Donc, tranquillou. Mais en tout cas, cette semaine-là, du 16 au 23, ça peut aussi provoquer un peu de nervosité, peut-être pour certains et certaines de l'insomnie, une forme d'hyperactivité un peu mentale, de la réminiscence. En tout cas, des difficultés aussi à ralentir dans le flot de pensée et peut-être de paroles, hein, on connaît bien ce problème. Difficulté, justement, aussi à avoir des besoins compulsifs de réponse. Hein. Ne forcez jamais quelqu'un à vous donner une réponse. Ne pas avoir de réponse, c'est déjà une réponse. Et à l'inverse, juste petit message, si on ne vous donne pas de réponse, c'est aussi un message. Hein. Non, mais juste comme ça. Voilà.
Bon, Saturne et Neptune en bélier, c'est ce qu'on va un peu étudier là. On en a déjà parlé dans les guidances précédentes. C'est la toile de fond un petit peu karmique. C'est le grand climat spirituel, on va dire, de 2026. Hein. Saturne nous titille depuis quelques temps, mais quand même l'année dernière, déjà, moi je trouve qu'elle nous a bien fait morfler. Mais là, je pense que c'est plus l'énergie de Neptune qui va rester un petit peu dominée par cette double présence. De ces deux planètes aussi en bélier. Cette combinaison, c'est un peu rare, dans le sens où ça va être un peu puissant et pas forcément au bon moment, mais c'est pas grave, parce que Saturne aussi. Saturne, justement, va nous demander responsabilité, structure, maturité, discipline, ça on l'a déjà vu et on l'a déjà fait, ce petit point, en tout cas, d'énergie que tiennent chaque planète. Et Neptune va dissoudre, c'est plus cette énergie-là, en fait. Saturne va exiger quelque chose et Neptune va dissoudre, on va dire, l'illusion. Et beaucoup plus subconsciente que consciente d'ailleurs, Neptune. Puisque c'est justement les illusions. C'est quoi ça? Non, je fais pas d'hébergement. C'est justement les illusions, les anciens repères aussi, les fantasmes, les fausses identités. Et en bélier, ça peut créer un immense travail intérieur et donc sur vous-même, sur l'identité, justement. On en parle depuis quelques temps, la volonté, l'affirmation personnelle et le courage de soi. Donc on va aller chercher dans son feu intérieur pour brûler tout ça. Mais encore une fois, ne vous brûlez pas les ailes parce que à vouloir toucher les étoiles, vous connaissez la suite. Mais cette semaine, malheureusement, ça peut aussi construire, entre guillemets, malheureusement non, bien heureusement, une nouvelle version de soi qui peut faire émerger, justement, parce que ça fait travailler, hein, tout ça, tu vois, c'est comme un petit papillon qui va sortir de sa coquille, de son cocon. Et en parlant de papillon, j'en vois un gros, là. Et donc, on va avoir peut-être cette fatigue un petit peu émotionnelle liée à un ancien cycle. On va avoir aussi des remises un petit peu en question, mais au niveau identitaire. Donc, encore une fois, ça va être vraiment un besoin de reprendre son pouvoir. Et d'ailleurs, je passe ma petite pub que si vous avez envie en tout cas de travailler de façon on va dire sur votre subconscient, de le reprogrammer, je propose, et vous pouvez le trouver en story sur Patreon, des épisodes de méditation guidée et donc il y en a certains qui sont gratuits, vous pouvez les utiliser pour travailler sur votre estime de vous-même, sur plusieurs épisodes, sur la fatigue mentale, ce genre de choses, et vous pouvez donc les retrouver gratuitement. Et après je propose ici des cycles, donc un que j'ai fini finalement, ce pack self-love et acceptation de soi, où c'est un format de 6 épisodes où on passe un petit peu ce moment ensemble, mais tu n'as que ma voix dans les oreilles et pas celle-ci, Dieu merci pour moi. Mais voilà, c'est un petit moment que vous pouvez prendre pour vous-même, parce que on va là aussi avoir besoin de prendre des décisions radicales. Donc il faut être dans une bonne clarté, tu vois. Si tu vois pas dans le brouillard, je ne vois pas comment tu peux voir où est-ce que tu vas. Mais en tout cas, on va travailler aussi sur la fin de certaines illusions au niveau relationnel. On va peut-être se rendre compte tout simplement que certaines choses ne fonctionnent plus, et c'est ok, comme diraient les autres. Et on ne peut plus avancer avec une certaine version de nous qui est devenue un petit peu trop superficielle pour certaines et beaucoup trop artificielle pour d'autres. Mais bon, choisissez votre camp. Merci Aurore. Merci, merci. Je tiens à le dire que pour ceux qui participent, voilà, qui mettent des petits cœurs et tout, j'envoie une petite carte en général. Et Aurore, je passe le mot que si tu veux nous rejoindre le dimanche soir, tu peux aussi. C'est beaucoup plus karmique et beaucoup plus relationnel. Et en général, on dézingue un peu ton ex, tu vois. Mais bon, enfin, bref, voilà, c'est pour ça. N'hésitez pas à interagir, pas forcément des cadeaux, hein, attention, je n'attends pas vous pour payer mes factures avec vos 16 euros. Mais si vous avez envie quand même, hein. C'est quoi le départ, quoi, là? Tu te rappelles, les Mika, quand on avait fait un jeu, que tu avais trouvé mon... Ah, mais vas-y, je vais pas faire de trucs bizarres. Non. On n'a pas fait notre truc d'hébergement, d'ailleurs. Bon, enfin, on va un petit peu accélérer. Donc, Pluton qui rétrograde en Verseau, on en a déjà parlé sur le live précédent, que vous pouvez retrouver sur YouTube, Garden. Bref, tu connais la suite. Mutation des liens et du collectif, tu vois. Ça travaille en profondeur, hein, vraiment, vraiment en profondeur ces derniers temps. Donc, depuis le 6 mai, Pluton, comme on le disait, rétrograde en Verseau et donc agit en arrière-plan, c'est ce que j'étais en train de dire. Ce transit
transit. Ce transit pousse à réexaminer, tu vois. Alors là, on est dans plusieurs trucs, c'est chiant. Ça va réexaminer un petit peu ces dynamiques de pouvoir. On va vraiment aller chercher ce pouvoir. C'est quoi ça? Ajoute-moi un ami. Oui, on verra après. Les relations sociales. Encore une fois, ça va être très axé social aussi avec ces placements en Gémeaux qui arrivent. Hein. Mais avec Pluton qui rétrograde en Verseau, ça risque d'être un peu conflictuel. Ouais. Les groupes, les dépendances émotionnelles, les rapports de domination et de pouvoir. Hein. Attention, il y a cette notion-là. Et les communautés et les réseaux, encore une fois. Donc, ça peut nous faire ressentir pas mal de coupures avec certains cierges. C'est qui est à l'église. Ça peut nous faire ressentir beaucoup de coupures avec certains cercles. Une solitude qui est choisie. Je ne vous recommanderai jamais assez, mes girls, de vous choisir. Hein. L'ennui n'est pas la solitude, bien loin de ça. Les vérités sur les relations aussi, hein, mais la relation aussi que vous avez avec vous-même. Coucou, c'est Céline. Tu connais ? Mais bon, bienvenue quand même. J'espère que vous avez fait un café. Alors moi, j'ai voulu mettre mes 3 feuilles de menthe là que j'ai fait pousser. Sauf que j'avais pas bien rincé mon verre. Il y avait du produit vaisselle. Donc mes feuilles de menthe, elles sont parties avec. Je dis... Non. Ah bah lui, j'ai même pas eu le temps de lui dire non qu'il est parti. Bon, Jupiter en cancer. Ça va être un retour aux besoins émotionnels un petit peu réels. Donc on va peut-être... amplifier. Ah, parce que c'est un peu ça, le rôle de Jupiter, ça va amplifier tout ce que ça touche, tu vois. Mais là, étant placé en cancer, ça va surtout nous toucher au niveau du foyer, des émotions, de la famille, de la sécurité affective hein, aussi, et des besoins de protection au niveau intérieur. Ça va tout se jouer à l'intérieur en cancer. Mais ça va accentuer Jupiter, cette sensibilité aussi au niveau collectif. Donc, ça peut nous amener un petit peu cette semaine, une nostalgie, un besoin de cocooning finalement. C'est un peu ça l'énergie de cancer pour moi. Une mémoire un peu émotionnelle, un moment où on a envie de rester un peu dans son cocon, dans son... chez soi, pardon, et un besoin finalement aussi de guérison, de désir de relations qui sont beaucoup plus sincères et beaucoup plus nourrissantes, c'est un petit peu la carte justement aussi. De tous ces signes d'eau et particulièrement cancer qui vont avoir cet aspect dans le tarot classique, donc le tarot de Marseille, la suite de coupe qui va être liée aux émotions et donc qui va être liée là aussi à l'aspect nourrissant des relations. Donc voilà, donc on va transitionner petit à petit vers cette saison des Gémeaux. Donc pour récapituler, on va dire à partir du 20 mai, le soleil va rentrer en Gémeaux et l'énergie va changer nettement de ce qu'on avait là en Taureau. On va passer du besoin de stabilité à la nécessité du mouvement. On va passer d'une forme de silence un peu intérieur à la communication justement et de l'introspection à l'ouverture mentale. Donc c'est peut-être un petit peu le printemps à retardement qu'on attendait tous et qu'on n'a pas vu forcément arriver quand on voulait, tu vois. Ah bah Jenny, c'était pas trop tôt, hein. Je suis en train d'engueuler Jenny. Comme si elle avait pas autre chose à foutre pendant ses vacances, tu vois. Oh. La meuf l'a embauché pour quelque chose. Non, c'est pas vrai, j'ai embauché personne en off. Enfin, quoique. J'ai pas dit comment on avait fait les transactions. Mais... Alors, voilà. Donc, cette transition, ça peut donner la sensation de sortir d'un tunnel un peu émotionnel. Hein. Là, on revoit un petit peu la lumière au bout de tout ça. D'avoir enfin envie de revivre, d'éclore, de vous épanouir. D'avoir aussi envie de reprendre contact avec le monde, hein, pour ceux et celles, j'ai envie de te dire, qui sont comme moi, qui n'ont pas vu quelqu'un depuis presque 1 an. Bon, il serait peut-être temps de dépoussiérer le printemps, mais bon, voilà. Ouvrir de nouvelles portes, et qui plus est, ouvrir vos portes aussi, n'hésitez pas à aérer en ce moment, hein, petite astuce avec un petit peu
sel et tout, tu vois. Explorer aussi de nouvelles possibilités. On va vraiment jouer sur cette énergie de Gémeaux. On va se créer la chance, on va se créer l'opportunité. Et les énergies donc dominantes de la semaine prochaine, du 16 au 23, donc ça va être principalement, et c'est le moment où vous notez, vous ouvrez vos oreilles et tout ce que vous pouvez retenir. Les énergies, en tout cas là, de la semaine du 16 au 23, ça va être principalement ce réalignement identitaire, cette accélération un petit peu au niveau mental. Ça va être aussi une révélation au niveau des relations. Vous allez avoir des moments de réca ou justement très Gémeaux d'ailleurs comme expression, et un grand bisou à Albert Einstein. Une envie aussi de liberté, une forme de tri émotionnel, mais ça on en avait déjà parlé, une renaissance un petit peu intérieure, des changements rapides parce que Uranus en Gémeaux, et une sortie progressive d'un ancien cycle un petit peu karmique, parce qu'on clôture pas mal en ce moment. Voilà. Et donc, la semaine qui arrive, je pense, là, du 16 au 23, il va falloir comprendre un petit peu la dynamique de l'énergie. C'est qu'on va quitter lentement une ancienne version de soi aussi. Et cette ancienne version de soi, on va essayer de rentrer dans une phase beaucoup plus mouvante, beaucoup plus intuitive et beaucoup plus imprévisible. Quand je dis imprévisible, c'est imprévisible façon Gémeaux. C'est-à-dire que ce n'est encore pas vraiment de la spontanéité, c'est que imprévisible, quoi. Des fois, tu sais pas trop ce qui se passe chez eux, t'as vu? Mais bon, c'est ce que je voulais faire un petit peu comme point. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On va se faire un petit tour de signes un petit peu rapide de chacun. Et puis après, on va se lancer dans cette guidance tranquillement. J'ai mes oreilles qui grattent. Alors, on va commencer cette première lecture. Donc, comme je le dis, qui est assez générale. Hein, vous pouvez... Oh, tonnerre. Vous référez à vos signes solaires, à vos signes lunaires, à vos signes vénusiens. J'observe s'il m'a pas ramené un truc parce que... Non. Pas de cadeau pour toi. Bon, alors, on va commencer avec donc les premiers de la liste, puisque c'est bien le but. Gémeaux... Putain, ça y est, mon traumate. Putain, il me fout chier. Ça y est. Je ne sais pas quel Gémeaux vient là pour me perturber, mais ne venez pas. Nous ne sommes pas amis. Non, je rigole. Bon, Bélier, du coup. Bélier. Une semaine de réalignement Bélier pour vous, c'est vraiment Saturne et Neptune qui vont dans votre signe vous obliger à faire face à votre véritable personne, à votre véritable identité, à votre intérieur aussi. Donc Bélier, pour vous cette semaine, vous pourriez ressentir une forme de fatigue, mais beaucoup plus à un niveau émotionnel, une remise en question un petit peu existentielle sur les fondements. Encore une fois, ça peut être sur plein de fondements. Je pense aux 4 de bâton en tête tout de suite. Le besoin de couper avec certaines formes d'illusion, hein, donc pour vous Bélier, et une envie de reprendre le contrôle avec votre vie. Donc un petit peu pour vous la semaine à venir Bélier, et attention, ça va être que les discussions deviennent importantes dès le 17 mai. Notez la date sur votre agenda Bélier. Je t'avais dit qu'il y avait du vent, hein. Ça c'est Norbert, le fantôme du dessus. Je rigole, puis après, je vais moins faire la maline tout à l'heure. Voilà, nous avons assisté à un témoignage d'activité paranormale. Non, je déconne. Commence à faire des bruits. Non, c'était une blague. Ça, c'est juste Tonnerre qui mange. C'est un peu paranormal, mais c'est surtout parafinancier, tu vois. Bon, allez. Donc voilà, Bélier, pour vous, les discussions vont devenir un petit peu importantes. À partir du 17, quelqu'un pourrait revenir, en tout cas pour provoquer une prise de conscience. Et le mot-clé, c'est reconstruction. Donc vous ne changez rien, vous continuez à garder le cap. Taureau, vous êtes un petit peu les stars de cette nouvelle lune, Taureau. Et elle va agir un petit peu comme une renaissance au niveau énergétique. On va faire un petit peu un reset pour vous, Taureau. Et vous allez quitter progressivement une ancienne version. Et ça, c'est vrai que vous qui n'avez pas l'habitude du changement ni n'aimez ça, il va falloir aller un petit peu là-dedans. Et cette semaine, ça va favoriser un petit peu ça, le changement d'image, les nouvelles décisions. Mais ça va être justement de garder une forte lucidité sur aussi les relations, l'aspect relationnel qui est devenu vraiment lourd. Donc, à vous de travailler là-dessus, Taureau, même si c'est pas votre aspect fort, les émotions, il va falloir un petit peu là, vous, en tout cas, pour vous reconstruire et reconstruire une version de vous. Allez vers
des choses qui sont un peu plus saines. Gémeaux, justement, le climat énergétique commence à vous réveiller puissamment. Puisse Dieu vous laisser endormi, certains. Mais Mercure entre dans votre signe et Uranus s'en rapproche, comme on le disait un peu précédemment. N'hésitez pas à revoir le live en rediffusion sur YouTube. Votre mental s'accélère du coup énormément. Et alors là, Gémeaux, quand ça commence à s'emballer, c'est foutu. Donc, vous pouvez ressentir cette forme d'excitation, de nervosité, Gémeaux, ce besoin de changement un petit peu trop rapide des fois, cette envie de parler qui vous bouffe tout le temps, cette créativité un peu soudaine ou des nouvelles idées. Mais en tout cas, Gémeaux pour vous, il va falloir faire gaffe justement à cette surcharge mentale et cette insomnie qui vous est propre parfois. Et voilà, des nouvelles un petit peu inattendues arrivent. Et j'espère que pour certains, ce ne sont pas des bonnes. Mais bon, c'est pas pour tous les Gémeaux. En tout cas, le mot-clé, c'est activation. Donc, vous allez activer, quelle que soit la notion que vous avez choisie pour vous-même. Cancer, mes chéris et mes frères et sœurs d'eau, Jupiter continue d'amplifier votre sensibilité émotionnelle. Mais bon, ça va bien se passer ou presque. Pourquoi il y a tout le monde là, co-hébergé 2 fois Non, ça va. Vous êtes un petit peu dans cette semaine qui vous favorise, Cancer. Pourquoi? Parce que on a une forme de guérison émotionnelle qui n'est pas forcément agréable, hein, mais qui est nécessaire. Un rapprochement qui est peut-être sincère à vous-même ou aux autres. Un besoin de sécurité un peu affective. Ça va vous titiller avec Jupiter, mais ça va bien se passer. Et surtout des prises de conscience au niveau familial, Cancer. Hein, mais ça va bien se passer. Ça va être vraiment axé sur cette guérison et le besoin de protéger cet espace intérieur. Et vous le faites bien. Et tant pis si vous prenez du temps pour le faire, prenez-le, parce que la meilleure façon de le faire, c'est à votre sauce. Donc si vous avez besoin de temps pour vous, vous le prenez, Cancer. En tout cas, Lion, le ciel vous pousse un petit peu à sortir d'un schéma d'ego ou d'orgueil devenu épuisant. Lion, si ça n'était pas vous, je n'aurais pas vraiment douté pour qui allait cette phrase, mais en tout cas, cher Lion, cette semaine, ça peut provoquer des vérités un petit peu au niveau relationnel, des tensions dans certains liens, un besoin de reconnaissance un peu plus authentique. Donc, le mot-clé pour vous, Lion, ça va être la vérité et votre intuition va devenir quand même quelque chose qui va vous permettre de garder une forme de contrôle. Et ça va être ça. Vierge, Chaotech, les vierges, je pense. L'entrée de Mercure en Gémeaux, ça va activer fortement votre mental, mais pas votre impulsivité. Donc, vous pourrez ressentir un petit peu cette surcharge au niveau cognitif, ce besoin d'organisation un peu plus, peut-être même pour certains, votre taux d'hypochondriaque. Bref, voilà, l'anxiété un petit peu à l'avenir, vierge. Ne mettez pas votre mode psycho en mode anxiété, parce que alors là, on va vous perdre. Donc, attention à la fatigue nerveuse, mais cette énergie peut favoriser aussi le fait de se concentrer beaucoup plus et donc d'avoir des nouveaux projets dans les études, dans les stratégies peut-être ou une communication importante. Donc Vierge, c'est qui tout double un petit peu pour vous cette semaine. C'est soit ça passe, soit ça passe pas. Balance, pour vous, la semaine qui arrive, c'est un petit peu un tri au niveau émotionnel et relationnel, mais on en parlait depuis un petit moment pour vous. Certaines relations deviennent un peu plus claires, soit elles évoluent, soit justement elles montrent un petit peu leurs limites. Donc Balance, vous allez pouvoir ressentir ce besoin d'harmonie, donc pouvoir trancher un petit peu plus facilement que vous le faites à l'habitude. Cette hypersensibilité un petit peu au conflit va être exacerbée. Vous allez avoir envie de cette paix intérieure, donc vous allez vraiment utiliser un progressif, un détachement progressif. Et ça va être la notion d'équilibre qui va très bien avec vos signes et donc aussi cette idée de la balance et donc de trouver en soi ce moment, cet instant où vous trouvez justement votre équilibre. Voilà, bon Scorpion. Celle-ci, c'est pour nous. Allons-y, Scorpion, mes chers compatriotes. Je sais que Pluton qui est rétrograde agit vraiment sur votre psychisme. Je vous parle pas sur votre psyché, sur votre psychisme. Vous pouvez avoir des sensibilités, chers confrères, en ce moment très très élevées. Vous pouvez avoir vraiment beaucoup plus de sensations psychiques, de
flash d'images qui vous viennent en tête, de choses comme ça. Mais pourquoi? Parce que aussi, vous travaillez, en tout cas, encore une fois, en profondeur avec cette énergie. Donc, cette semaine, Scorpion, ça peut réveiller des anciennes blessures, ça peut travailler des mémoires émotionnelles, ce besoin de contrôle sur ces mémoires aussi, et aussi de perdre certains repères, ou en tout cas avoir peur de les perdre. Mais elle va favoriser des libérations, une forme de guérison intérieure, Scorpion, des prises de conscience au niveau karmique et donc des transformations radicales. On va être dans cette énergie de mutation qui est assez habituelle chez nous et qui commence un peu à nous fatiguer, mais nous n'avons pas le choix que d'évoluer, comme le dirait ma chère amie, comme des Pokémon toujours évolutifs, tu vois. Sagittaire, ça c'est pour vous. Le ciel vous pousse à revoir un petit peu votre manière de communiquer. Et je pense que Mercure va vous aider. En tout cas, ces planètes en Gémeaux vont vous aider et vont vous aider à vous relier aux autres. Des révélations peuvent arriver un petit peu rapide. Vous avez peut-être besoin, en tout cas Sagittaire, en ce moment de liberté. Vous avez une forme d'impatience qui se crée parce que vous avez envie de changement, mais qu'il y a des difficultés avec une forme de limitation. Donc Sagittaire, ça peut être un petit peu des rencontres et des échanges qui deviennent importants cette semaine. Ratatac. Mais c'est surtout le mot-clé qui va retenir pour vous, Sagittaire, c'est le mot expansion. C'est-à-dire que vous allez devoir, cette semaine, aller chercher dans vos manières de communiquer, de vous lier, relier, communiquer, de vous lié, c'est le mot, aux autres. Capricorne, donc ce besoin de stabilité qui reste fort, mais le ciel, en ce moment, un petit peu, ou l'univers, appelle ça comme tu veux, vous oblige à accepter certains changements qui sont nécessaires. Cette semaine, ça peut provoquer une fatigue un petit peu plus physique, on peut avoir un contre-coup, Capricorne, ou un besoin de ralentir, peut-être des questionnements qui turpinent un petit peu, non, c'est pas le mot, peut-être, turpiner, c'est pas ça, tapiner, oh. Je dis plus de trucs comme ça craint. Bon, Capricorne, donc cette semaine, ça peut être aussi un tri matériel, mais surtout émotionnel. Donc, cette nouvelle lune va vous aider à accepter aussi et à reconstruire sur des bases plus solides. Et donc, ça va être restructuration. Verseau, Pluton dans votre signe, ça agit comme un transformateur profond. Vos énergies dans nos planètes, ce n'est pas forcément bon parce que pour ceux qui ont la direction Verseau, ça va. Pour les autres, c'est un petit peu en fuite, tu vois. Comment on dit? Oui, une fuite, tu sais. Je suis en train de voir, mais je le vois clair comme l'air. Clair comme l'air, alors que l'air n'est pas clair. Ça commence. Je vois comme un tuyau. Et tu sais, quand il y a une fuite de gaz, ça fait une cocotte minute, peut-être. Bon, en tout cas, Verseau, vous pourriez ressentir un petit peu en ce moment ce besoin de détachement, de solitude, de besoin de liberté radicale. Alors, il y en a qui ont besoin de liberté, mais alors vous, on sait que la notion de liberté est carrément extrême. Le rejet d'anciennes versions de vous, mais sauf qu'encore une fois, certains Verseaux n'auront peut-être pas fait le taf de savoir qui ils sont non plus, hein, tout le temps. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas forcément, certains, fait ces révolutions intérieures pour savoir où ils en sont. Mais ce n'est pas forcément tous, hein, encore une fois. Ah bah ça c'était à feuille ça. Mais j'ai même pas lavé le truc, ça se trouve. Poisson, on va finir sur vous. Neptune en bélier change progressivement votre rapport à l'émotion et au sacrifice. Donc cette semaine, vous pouvez vous rendre... cette semaine, ça peut vous rendre un petit peu plus lucide, plus direct. Pardon. Et beaucoup moins tolérant. Donc, pour vous, ça va être un petit peu cette notion de lucidité, Poisson. Enfin, voilà, pour faire le point, c'est une période qui va ressembler à une sortie d'ancien monde intérieur. Les émotions vont devenir un petit peu plus vraies, plus authentiques, mais les illusions vont commencer à tomber aussi. Donc, il va falloir faire la part des choses, les relations redéfinissent, et donc le mental s'accélère un peu avec ces planètes en Gémeaux. Mais quelque chose, en tout cas en profondeur, cherche à renaître de façon totalement différente. Et c'est là où vous allez savoir si vous avez pris, entre guillemets, le bon chemin ou pas. Voilà. Bon, allez, on va passer sur notre partie guidance. C'était la météo énergétique. Donc, c'est un peu le principe de ces lives. J'essaye de faire un petit point au niveau général. Et puis après, on va dans une petite guidance
moins générale. Si, celle-ci, elle va être générale. De toute façon, on va pas non plus utiliser 50 tarots. Donc, comme je le disais, on va utiliser l'astrologie de la lune noire. Moi, je l'aime beaucoup. Il y a un petit peu trop de lumière. Mais moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un de mes favoris parce que je trouve qu'il est très simple, en tout cas, à comprendre. Et je viens de penser que je ne sais pas du tout ce que j'ai fait du livret parce que... Ah, attends, je me demande si j'ai pas fait une petite connerie. Ça faisait longtemps. Oh merde. Non, j'ai pas fait un truc comme ça. Oh, je sais pas. Je savais bien quand même que j'avais pas fait une connerie comme ça. Parce que la dernière fois, je cherchais un truc et du coup, j'avais pris le livret. Et je savais pas si je l'avais pas laissé sur la fenêtre de la cuisine. Je me suis dit, putain, le truc a dû prendre la pluie. Bon, non pas qu'on peut pas le faire sans, mais celui-ci est quand même pratique. C'est pour ça que je vous dis, ce soir, c'est plus des guidances, finalement, où on explique un petit peu les énergies, bien plus que quelque chose de prédictif. Mais c'est pour comprendre des choses à l'intérieur de soi avant, et après qu'on comprenne d'autres choses, si vous avez besoin. Tu vois, c'est vraiment des guidances pour toi, c'est pas pour l'extérieur. Bon, enfin, l'astrologie de la lune noire, pourquoi je l'aime bien? Parce que, tout simplement, il va nous parler d'une forme de généralité, mais il va aussi nous parler euh, de notre thème astral. Donc c'est là où il faut quand même essayer de connaître un petit peu ses placements, un petit peu ses maisons, parce que c'est assez complet pour un oracle. En tout cas, on peut aller voir dans certains domaines, on peut aller voir aussi les influences selon les placements de chacune. Et en plus de ça, je pense qu'il peut être assez approprié pour chaque thème astral si on y connaît un petit peu ces informations. Donc si vous ne le connaissez pas, on va le faire en même temps que cette guidance. Mais le but, c'est aussi que vous ayez certaines informations sur vous pour que vous puissiez adapter tout simplement cette guidance pour votre personne, entre guillemets, et non pas juste écouter. Parce que je ne dis pas que ça va répondre avec tout, mais je dis en tout cas qu'il faut prendre les choses qui résonnent pour vous, même si ce n'est pas votre signe, même si vous ne comprenez pas. Il y a peut-être un moment où je vais être en train de parler, et c'est pour ça que c'est important de rester et d'écouter, sans essayer d'interrompre tout le temps. Où ça va résonner pour vous, où la phrase, le mot, le chiffre, quelque chose va pouvoir en tout cas faire tilt. Et vous allez le sentir quand c'est pour vous, le message, parce que ça va vous faire des petits trucs au-dessus du ventre. Vous allez vous sentir différent et vous allez savoir quand le message, finalement, est vraiment pour vous ou non. En tout cas, moi, je sais que j'arrive, en tout cas, avec les guidances que je regarde, à savoir quand est-ce que, bon, là, ça ressemble à ma situation ou non. Je sais qu'il y a certaines choses, c'est pas ma situation du tout, donc je vais pas continuer à écouter une guidance qui n'est pas pour moi, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, si ça résonne pas pour toi là, ça se trouve ça résonnera pour toi plus tard, on sait pas. Bref, tu te débrouilles. Ah bah tiens. Et bien l'élément eau, le ressenti, donc la carte numéro 40. Donc là, on va nous parler d'un élément, c'est d'ailleurs que chaque signe fait partie d'un élément par rapport à ses caractéristiques, on va dire. Donc, je le répète, élément eau, vous connaissez, cancer, scorpion, poisson. Et justement, nous avons la carte des cancers qui tombe. Donc, ça me fait aussi penser beaucoup à Jupiter en cancer, beaucoup plus. On va pas tirer beaucoup de cartes de celui-ci. Pourquoi? Parce que simplement, les cartes sont longues à lire et donc je ne vais pas passer ma soirée à faire de la lecture. Mais on va les voir avec le tarot classique aussi. Et on va d'abord lire ces 3 cartes. Donc, la première qui est tombée, c'est l'élément eau, qui est très très belle d'ailleurs et qui s'accorde avec notre lumière de ce soir. La deuxième qui nous est tombée, c'est 40-41, alors que j'ai quand même mélangé les cartes. C'est une très bonne carte puisque c'est le nœud nord et donc le but de la vie. Et la carte, la dernière, c'est donc la carte des cancers. La numéro 16, la carte du ressenti. Et c'est aussi la première carte qu'on a eue, l'élément eau. Donc ce soir, on va nous parler de nos émotions. Peut-être qu'on va nous parler justement de cette énergie un petit peu de Pluton, mais je ne suis pas sûre. Là, la généralité, c'est qu'on nous parle
parle, en tout cas avant qu'on lise ces cartes, d'une forme de jugement sur les choses qu'on aurait pu croire qu'on perdait, alors qu'en fait, tu sais, c'est un petit peu la notion là, de te faire réaliser que tout n'était pas une perte, c'était aussi une bénédiction cachée, tu vois. Et ça, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Bon, on va voir par rapport à quoi le ressenti. Mais en tout cas, là, on a aussi une forme de gain vis-à-vis de ce nœud nord. On en a déjà parlé des nœuds nord et des nœuds sud. Pourquoi? Parce que il y a une forme... Il y a une forme de récompense dans le fait de ne pas être distrait émotionnellement, de ne pas aller choisir la coupe de tout le monde, d'accord? Mais on va lire ça un peu plus précis. D'une gain. Mais en tout cas, il y a une histoire de choix aussi dans ce que vous avez envie de ressentir dans les émotions. On va aller voir un petit peu après, un peu plus loin. Hein. Mais c'était juste pour voir un peu... Ah oui, et puis il y a quelque chose qui se met en lumière, en tout cas là. Bon, enfin, allons-y. Donc, élément eau, c'est notre carte 40. On va pas tout lire, mais on va lire un peu quand même. Alors, laissez la situation se dérouler. En astrologie, l'élément eau représente nos émotions et nos talents d'imagination. Donc, encore une fois, il y a aussi cette énergie de Gémeaux. Hein. Même si on nous parle d'eau, l'imagination me fait très fort penser à ça. Donc, l'eau caractérise le royaume de la vision qui nous emmène dans les profondeurs quintessentielles du ressenti où l'intuition est plus appropriée que la sagesse et la connaissance acquise. Ok. Donc, quand la carte de l'élément eau se présente dans un tirage, vous pouvez avoir confiance en votre ressenti. C'est le meilleur chemin à suivre. Pour ce que vous ressentez maintenant, n'est peut-être pas fondé sur aucune logique, mais c'est juste tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Parfois, la carte de l'élément eau indique un besoin de se retirer de ce combat et de combattre un autre jour. C'est le moment de rassembler vos ressources et de prendre des forces avant de poursuivre. Elle peut aussi indiquer que l'on fait trop confiance et que l'on accepte passivement à tort les erreurs d'autrui. Ça doit être par contre pour Dan. Elle peut aussi indiquer que l'on fait donc trop confiance. Peut-être avez-vous tendance à laisser passer les opportunités sans vous battre pour elles. L'eau est l'élément de la compassion et de la compréhension, mais ne soyez pas une chiffre molle pour autant. Des gens ou des forces pourraient essayer de profiter de votre nature affable et ouverte. C'est un bon moment pour rêver, écrire, peindre, jouer ou créer. Cette carte représente la connexion et la circulation de tout ce qui est. Elle est aussi la capacité à garder un secret ou à travailler seul dans l'intimité. En ce moment, il vaut sans doute mieux ne pas laisser aux gens ou aux circonstances la possibilité de vous coincer. Et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire avec ça. En ce moment, il y a une notion de jugement qui est sur ce que vous avez pu perdre, peut-être émotionnellement, mais vous avez aussi gagné matériellement parce que justement, vous n'avez pas été influencé par cette distraction. T'as capté ou pas? Parce qu'elles sont vachement en miroir, hein, ces deux cartes. Mais si t'as compris, t'as compris. Et c'est exactement la phrase qu'on vient de lire. Et c'est pour ça que je t'ai dit, ça m'y fait penser. C'était quoi déjà? Ah oui. Honnêtement, non, je sais plus. Je sais plus ce que c'est qui m'a fait tilt, mais il y a un truc qui m'a fait fort tilt. Bon. La possibilité de vous coincer, c'était ça un peu, tu vois. Bon, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Honnêtement, vous avez à présent la capacité de voguer sur les eaux. En ce moment, il se peut que vous ayez la sensation de flotter ou de partir à la dérive. En un sens, c'est une forme d'abandon. Peut-être est-ce l'abandon à un rêve. Regardez en vous, ne vous préoccupez pas du cinéma qui vous entoure. Évitez le brouhaha et restez tranquille. Donc, la carte du tarot, c'est l'as de coupe. Et donc, les idées clés, ça va être les nuances dans les émotions, les voyages sur l'eau, le manque d'énergie, sentir que ce qui est juste est ce que l'on est dit. Donc, moi, ça me fait penser au fait que là, certains et certaines, avec cette carte du ressenti et donc aussi du jugement, qui est une carte assez forte, puisqu'une arcane majeure, avec ce 5 de coupe à l'envers qui représente en général le 5 de coupe, cette perte au niveau émotionnel, en tout cas, puisqu'on est dans cette suite de coupe, et qui plus est avec l'élément eau, comme je le disais au début, l'eau est représentée par la suite de coupe dans le tarot, donc c'est cette coupe-là, c'est ces coupes
placer cette suite-là, en tout cas. Là, on nous parle aussi du fait qu'il y a eu une forme de justice divine, entre guillemets, quelque chose qui s'est prononcé sur cette sensation d'avoir peut-être perdu. Et tout à l'heure, on parlait du fait de perdre une version de soi pour en retrouver une autre. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui t'a construit. Finalement, c'est aussi le ressenti des choses et l'expérience qui ont fait que tu as passé un petit peu ce niveau au Jumanji et que ce Jumanji t'a permis, entre guillemets, ou permis, de devenir un petit peu plus insensible aux pertes. Parce que le chemin est fait de tout ça. Hein. On ne fait pas que gagner, on fait aussi perdre, ou en tout cas, on y sacrifie des choses. Et ça, c'est un peu la notion qu'on a là. Pourquoi ? Parce que là, on va rentrer dans cette période où votre ressenti ne vous a pas forcément permis de vous accomplir dans votre meilleure version de vous. Et ce n'est pas forcément négatif, c'est de vous apprendre que la logique peut aider pour se construire, l'intuition peut aider pour se développer. Et ça va être bien différent. Et c'est pour ça que là, certains ont l'impression de ne pas évoluer tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris ce que je viens de dire avec l'intensité que je venais de le dire. C'est que il faut, pour arriver à ce 10 de denier, c'est rarement par chance, c'est jamais entre guillemets parce que vous avez prié 50 milliards de fois, c'est aussi des actions que vous avez mis en place, c'est des opportunités que vous avez saisies ou non, et c'est aussi... Oh, il fait chier avec son canapé et lui en triangle. Là. C'est aussi là une forme de récompense, comme je le disais au début, ce 10 de denier, c'est pas rien, c'est quand même la dernière carte du denier, parce que vous n'avez pas accepté la coupe des autres, parce que vous n'avez pas été distrait. Donc, on va lire cette carte numéro 41, donc qui suivait la 40, c'est marrant, parce que c'est assez rare que les cartes se suivent, en tout cas, à ce point. Donc, on en avait déjà pas mal parlé du nœud nord dans certaines guidances, du nœud sud aussi, mais on va refaire le point. Donc, le nœud nord, c'est ce qui montre le domaine de nos dons, c'est ce qui va symboliser la destinée, et il est directement opposé, comme on le disait, au nœud sud, qui est beaucoup plus sérieux et restrictif, qui est lié justement à notre karma, et notre nœud nord beaucoup plus à notre dharma. Donc, quand la carte du nœud nord se présente dans un oracle, c'est qu'en général, la destinée tient une place importante dans la situation. Vous pourrez rencontrer des gens que vous connaissez depuis de nombreuses vies, peut-être des familles d'âmes, ou en tout cas des gens avec qui des liens se forment très très rapidement, et vous avez une vision plus large de la vie. Il faut garder en tête aussi que les nœuds lunaires apportent toujours des changements et des mutations assez importantes, donc c'est plutôt bien que cette carte tombe maintenant. Ça va avec tous ces changements qui vont aussi arriver en Gémeaux. Bref, il va falloir aussi que si c'est dans le domaine amoureux, entre guillemets, la relation va démarrer assez rapidement et va être un petit peu bouleversante. Votre travail pourrait prendre fin très bientôt et vous laisser une situation beaucoup plus convenable. Donc, il va y avoir pas mal de changements, comme on le disait, intérieurs et assez profonds. Donc, ces énergies, en tout cas là, du nœud nord, ça va nous faire un petit peu cet effet de messagère de l'âme où l'apparition de la carte, en tout cas, nous indique que vous vous ouvrez aussi de plus en plus à ce qu'on appelle le grand inconnu, des choses que vous n'avez pas forcément la notion, ou alors que justement vous comprenez la notion de peur de l'inconnu qui est importante dans certains et dans presque tous les aspects de la spiritualité, puisqu'on ne sait pas, même les gens qui ont des dons, hein, à part ceux qui arrivent à lire l'avenir concrètement, mais on ne sait pas, et tout choix reste entre guillemets du libre arbitre, en fait. Vous avez rarement de choix qui sont imposés. Mais là, en tout cas, je pense que certains et certaines sont aussi face à cette forme de message qui leur arrive et que là, vous avez aussi certains problèmes qui apparaîtront plus rapidement peut-être, mais le travail reste à faire parce que cette carte c'est aussi justement la carte du 10 de coupe qui est déjà ici et donc dans le tarot classique, et c'est marrant parce qu'elle tombe exactement pareil. Donc celle-ci équivaut à un 10 de coupe qui est tombé ici, 10 de coupe, qu'est-ce que je raconte, 10 de denier, donc j'y étais pas, c'est lié à un 10 de coupe, donc non, comme on le disait, lié à la suite de coupe, rien à voir, je croyais qu'on était vraiment sur ce 10 de denier, et donc ça va être tout ce qui est du karma positif, des récompenses, de cette forme aussi d'alignement de l'âme qui grandit, et être au bon endroit au bon moment, ok? Donc c'est plutôt un tirage très très positif en soi, là, et la carte 16, pour terminer, la carte des cancers, donc on a eu cette carte qui est tombée, qui est très
très joli qui me fait penser beaucoup au chakra du cœur d'ailleurs, alors qu'ils ne sont pas forcément reliés. Mais en tout cas, cette carte des cancers va nous parler encore une fois de cette suite d'eau. Et ce soir, on a énormément de suites d'eau finalement. Et c'était très beau de voir ce nœud nord tomber avec finalement ce 10 de pentacle, parce que ça nous confirme, entre guillemets, aussi que les choses au niveau émotionnel sont plus stables, mais que les choses matérielles aussi le sont. Donc là, en cancer, on va nous parler encore de nos émotions, on va nous parler de peut-être nos bases, nos racines. Mais en tout cas, on a eu la carte de The Lovers, donc on va nous faire aussi penser là à des mémoires karmiques, ou en tout cas des choses qui ont été des choix assez importants. Mais en tout cas, on va avoir la carte du soleil qui est plutôt très positive, puisque ces deux cartes sont quand même principalement ornementées de soleil d'une façon ou d'une autre. Donc je pense qu'il faut vraiment que je boive, je m'assèche. Donc je pense que c'est quand même positif. On va aller voir cette carte, évidemment des cancers. Et après, on va partir sur un autre tarot pour voir un petit peu la vibe de tout. Et on fait un petit point avant. Bon, donc, je vais pas vous faire toute la description du signe du cancer. Donc, quand la carte du cancer se présente dans un tirage, vous pouvez être sûr que vos émotions sont exacerbées. Donc, on en a parlé aussi avec, justement, aussi Jupiter qui amplifie un petit peu tout ça. Peut-être que vous avez envie de prendre le large, ou avez-vous affaire à quelqu'un qui s'est retiré ou qui est déprimé en ce moment. On nous parlait aussi de bateau, tout à l'heure avec l'autre carte, avec la carte des ressentis. Il y a la sensation d'être relié au monde invisible, et cela inclut le monde des fantômes et des esprits. Cette carte peut révéler des capacités de médiumnité héritées d'ancêtres. Hérédité, c'est bien aussi. Je sais plus où j'en étais à force de dire des conneries. Voir des gènes de sorciers. Il y a un cyclone de puissance derrière ces sensations fortes de cancer, mais elle peut aussi signifier que vous êtes en phase avec les émotions d'autrui. Vous saurez instinctivement comment agir au bon moment. Une certaine sensibilité et une proximité des émotions sont mises à jour par cette carte. Donc là, je pense qu'on nous parle de ça, mais surtout dans un domaine, finalement, où on a dû prendre une décision. Une décision un petit peu karmique avec The Lovers, mais qui plus est une décision qui a mis en lumière certaines réflexions. Donc, cette carte peut signifier que des questions d'ordre familial ou domestique doivent être abordées. Une mère ou une figure maternelle sont aussi signalées par cette carte. Il se peut que les femmes occupent une place prépondérante, qu'il s'agisse d'une affaire de femme ou d'une entente entre femmes. Le cancer est réputé pour sa bonne mémoire et sa capacité à tenir le plus longtemps, pour le meilleur comme pour le pire. C'est pour ça que Dieu vraiment m'a très bien fait avec ce signe en scorpion et cet ascendant en cancer, tu vois. J'adore. Un vrai cocktail explosif. Bref. Alors que même s'il est difficile de fermer les yeux sur des affronts, le pardon est la meilleure réponse. L'heure actuelle, il se peut que votre humeur soit changeante à l'instar des phases de la lune. Oui, bon, ça aussi. Souffrance réelle ou imaginaire, mais dans cette solitude, vous développez une grande force pour pouvoir faire face à ce qui est aujourd'hui un frein. Et ça, je peux ne que confirmer. Bref, c'est la carte correspondant à la lune, et donc à la conscience intérieure, le souvenir, le passé, se cacher, l'isolement, les mers et l'utérus. Donc en tout cas, moi ce que je vois là, avec cette carte du cancer et justement cette carte des Gémeaux, qui est la carte aussi de The Lovers, qui est aussi liée aux Gémeaux. Finalement, on nous parle aussi du fait de prendre des décisions là qui sont importantes, qui sont quand même censées être des choses qui vont illuminer, qui vont en tout cas mettre en lumière vos choix par rapport à ce nœud nord, et donc les choses que vous avez envie d'accomplir, les choses que vous devez accomplir aussi karmiquement, mais dans le bon sens, puisque le nœud nord représente votre bon karma, représente votre bonne roue de fortune, représente tout ce que vous avez envie, qui peut être positif. En tout cas, là, certains et certaines ont réussi à se décharger de cet aspect émotionnel qui les freinait pour prendre certaines décisions et rentrer dans cette phase beaucoup plus
je ne dirais pas lumineuse, j'allais dire explosive, mais c'est encore pas le mot, mais c'est l'énergie vraiment prédominante de Gémeaux qui arrive et qui va vous apporter peut-être certaines réponses par la communication, par les réseaux sociaux, par des choses qui vont être un différent biais de communication. Et ça peut être intéressant de voir comment on va réceptionner un petit peu tout ça, sachant que là, comme on le disait, on va passer de cette sécurité un petit peu matérielle à beaucoup plus d'imprévus avec ces Gémeaux. Et ça risque d'être quelque chose qui va un petit peu bousculer certains signes. Ça risque d'aller chercher un petit peu dans ces mauvaises énergies aussi instables de Gémeaux. Est-ce que ça bug ou pas? Parce que je ne vois qu'il n'y a plus de mouvement. Hein. Donc je ne sais pas si c'est en train de bugger ou pas. C'est reparti. Putain, ça bug, non? Ça marchait là pendant 3 minutes parce que j'ai parlé toute seule, moi. Je comprends plus rien. Ah bon, ça bug pas, donc depuis tout à l'heure, il n'y a personne et vous écoutez vraiment à ce point-là? Ouais, vous me passionnez. Bon alors, qu'est-ce qui peut nous arriver pour la semaine prochaine? Donc en gros, quand même, faites attention à vos émotions parce que à mon avis, la semaine prochaine, ça va être un peu... Ah. C'est ça que c'était calme alors. Non mais le truc, c'est coupé en deux et c'est un peu toupé. Coupé sur la même carte quand même, mais bon. Je pense que pour certains et certaines, alors encore une fois, ça va être un petit peu d'où vous en êtes le point là actuellement. Certains et certaines ont trouvé vraiment cette force intérieure de prendre confiance. Mais quand on dit prendre confiance, c'est pas forcément dans une forme d'ego qui n'était pas saine. C'était prendre confiance dans cette énergie de roi de bâton, c'est-à-dire d'avoir ce leadership pour eux-mêmes. Donc certains et certaines ont peut-être trouvé en dessous, j'ai envie de te dire, la version qu'ils connaissaient d'eux-mêmes, cette capacité à aller se régénérer, à aller se trouver une nouvelle peau. Pourquoi? Parce que, encore une fois, dans l'air, ça va vite avec ce page d'épée. Et encore une fois, elle tombe à toutes les guidances. Donc, c'est même pas comme si je l'avais trafiqué, cette carte. Hein. Mais l'indépendance, là, on est vraiment dans des énergies, en tout cas, de plexus. Donc, vous allez passer au-dessus de ce côté un petit peu émotionnel, justement, peut-être pour certains, pour compenser ce qu'on a pu avoir là, dans le ressenti d'eau de la semaine prochaine. Certains et certaines vont compenser à mort dans la matière en... agissant indirectement ou directement sur leur leadership, sur leur façon dont ils vont pouvoir aussi communiquer, d'accord? Donc là, certains et certaines ne vont pas se laisser embrumer avec ce page d'épée par ces nuages un petit peu mentalement, parce que ça, c'est très lié à la suite d'air, justement. Donc, c'est ce qui me faisait penser à Gémeaux. Pourquoi? Parce que vous n'allez plus, en fait, laisser le passé. Et donc, encore une fois, ce 8 de coupe, les choses que vous avez dû laisser en suspens, ou alors, justement, laisser tout court, vous obscurcir votre indépendance et votre force et votre pouvoir intérieur. Vous n'allez plus, en fait, finalement, concéder à l'émotion du monde extérieur. Et c'est ce qui va changer un peu la dynamique dans votre quotidien, je pense, pour certains et certaines, parce que ça va implanter cette notion d'indépendance qui va être profonde, qui va être dans ses racines. Encore une fois, vous allez prendre confiance aussi en vos choix pour certains et certaines. Et les choix ne seront pas forcément juste parce que ça doit se poser là. C'est souvent des choix là qui vont être, entre guillemets, ce qu'on appelle karmiques, parce que justement, ça va vous permettre de trouver une forme de joie, de trouver une forme de pas de, communautarisme, j'allais dire. Putain, ça y est, Poutine sort de ce corps. Pourquoi? Parce que, non, vous allez être dans une période où vous allez être dans cette interaction, puisqu'il y a le mot dessus, donc cette période de Gémeaux, pour certains, ça va vraiment aider à cette communication et à créer aussi quelque chose qui va vous ressembler. Vous allez être peut-être de plus en plus conviés à une forme de réunion, ou en tout cas à une forme d'endroit où vous partagez des souvenirs, et ça risque d'être quelque chose qui va vous apporter une forme de douceur, qui va vous apporter en tout cas cette indulgence. Vous allez pouvoir prendre le temps pour vous et pour soi. Mais aussi, vous allez peut-être
devoir créer un nouvel environnement, en tout cas avec d'autres personnes, et sortir de cet aspect un petit peu introverti. Vous allez devoir un petit peu sortir. Pour certains, il y a vraiment cette notion de réseaux sociaux, parce qu'encore une fois, on nous parle de communauté en ligne. Donc je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que certains et certaines vont achever une forme aussi de milestones pour les gens qui ont voilà, commencé par la création de contenu ou ce genre de choses. Certains et certaines vont pouvoir en tout cas aller un peu plus vers leur communauté ou avoir un engagement un petit peu plus actif. Je ne sais pas. En tout cas, cette carte est un petit peu traître parce que l'image que l'on voit n'est absolument pas la réflexion de ce qui est noté, donc à appliquer avec des pincettes. Voilà pourquoi. À l'inverse, non, j'allais partir dans un truc super karmique, mais je sais que c'est pas ça. Mais c'est ça qui m'est venu en premier. Certains et certaines aussi ont la capacité là de se rappeler que il y a peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 3 ans, ils n'étaient absolument pas dans la même situations qu'ils le sont aujourd'hui. Certains et certaines sont peut-être partis de très très bas et ont dû vivre un petit peu dans cet aspect privé parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens. Hein. Je veux dire, tout le monde qui commence sa vie, c'est pas forcément le plus simple. Peut-être que quelqu'un vivait aussi avec un entourage ou quelqu'un de sa famille qui était malade, qui portait une forme de fragilité et qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que vous avez peut-être fait des sacrifices ou des choix hein, et c'est tout honorable, j'ai envie de te dire. En tout cas, certains et certaines peuvent être peut-être dans leur ressenti à propos de choses comme ça dans la semaine, dans les semaines qui arrivent. Ça peut pas, là ça m'a l'air assez spécifique hein, quand même. En tout cas, il y a quelqu'un qui a une notion aussi de peur. Donc il y a peut-être une forme de peur qui remonte cette semaine par rapport à une maladie ou par rapport à quelqu'un qui a peut-être été un petit peu trop indulgent avec sa santé. Donc à voir pour qui ça peut résonner. Attends, c'était pas celui-là que je voulais, mais en plus alors... Tu vas pas m'aider si tu me fais ça. J'étais pas du tout branchée sur la vibe de l'autre. Ça m'arrive des fois. Je change à la dernière minute. Ça m'arrive. Bon, alors, tout le monde suit pour l'instant, c'est clair, non? Pour l'instant, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça va mieux quand même, de plus en plus. Hein. Je divague moins, moi aussi. Parce que c'est calme ce soir. Faites attentif. Bon, écoute, on finit celle-là et puis après, on va se coucher. Hein. Moi, j'ai fatigué. La vieille. Ouh. Oh putain. Oh putain. Ah bon, bah j'étais pas prête pour ça. Bon, ben, comme quoi, on le sait très bien que nous ne choisissons pas les sujets des lives. Mais c'est toujours quand on... Quoique, après, j'ai envie de te dire, ça colle, hein, parce qu'on a eu la carte des amoureux, qui est aussi littéralement la carte des sincères. Mais ce soir, on n'était pas censé te parler de choses comme ça. Mais en tout cas, là, ce qu'on nous dit, peut-être... Attention, je superpose l'idée que ça reste du relationnel quand même, parce que bon, pour le coup, même si j'avais pas envie de faire du relationnel... J'ai l'impression que ça nous parle quand même de ça. Mais pas forcément, attention, du relationnel amoureux. Ça peut être vraiment, même si là, door to romance, c'est quand même porte vers la romance, je ne doute pas. Mais je pense qu'on nous parle surtout d'amour et on nous parle surtout d'amour inconditionnel. Hein. Tu vois, mais on ne parle pas forcément de relation. Bon, vous adaptez selon ce que... Voilà. Bon, alors là, on nous parle de quelqu'un qui a peut-être une forme de passion. Quand on dit de passion, je vois une jeune femme. Sur cette carte, on voit rien du tout avec ces lumières. Oh, on voit une jeune femme qui lit un livre à une personne un peu plus âgée, ce qui me fait penser fortement à cette notion de transmission. Donc là, on a aussi peut-être cette notion que vous êtes encore dans un environnement où autour de vous, vous avez peut-être, et ça va avec la guidance qu'on a vue juste avant, où je disais quelqu'un qui est fragile ou quelqu'un qui est malade, peut-être que vous avez quelqu'un qui est...
une responsabilité à charge. En tout cas, là, ça résonne et je viens de faire tilt avec vraiment ce qu'on a dit juste avant. Et là, on nous demande d'avoir une forme de patience. Pourquoi? Parce que c'est cet amour inconditionnel, si vous devez vous occuper de quelqu'un de proche, qui va aussi vous ouvrir une certaine forme de possibilités adjacentes. Vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir. Bon, on les voit pas là, parce qu'il me fait chier avec sa lumière à la con. Bon, t'as capté quoi. En plus, ça m'enlève tout. Alors, non, merci. Bon, en tout cas, il y a cette ouverture du cœur. Il y a cette ouverture, je pense. Pourquoi? Parce qu'on va aussi arriver devant un choix qui va se concentrer un petit peu sur le chakra de la gorge. Quand je dis que cette carte n'est pas facile à comprendre, mais c'est qu'on va aller demander un petit peu à ce que la destinée nous offre, comme on l'a vu avec le nœud nord, des possibilités adjacentes. Mais encore une fois, pour que l'univers vous nous demande, il faut pouvoir demander. Et là, on va vous demander d'aller chercher dans les racines un petit peu de votre lignée. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va réussir à faire que vous allez débloquer avec l'archange, encore une fois, et j'en parlais tout à l'heure du chakra des émotions, du chakra du plexus, avec l'archange Chamuel, va vous aider à débloquer aussi ce que vous avez besoin. Peut-être que certains et certaines, attention, j'expose la situation, mais je ne sais pas si ça va résonner avec quelqu'un. Mais là, c'est ce que je vois moi, donc je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, cette guidance spécialement, ou si c'est... Mais en tout cas, je vois quelqu'un qui est entouré par une forme de famille, certes, avec qui il y a un lien, avec qui il y a un échange. Vous allez avoir peut-être une ouverture aussi, et là j'y pense parce qu'on y parle, au niveau sentimental. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, et que c'est un peu une requête. Voilà, cette carte de Quest, ça me fait penser à une requête que vous avez demandé un petit peu à l'univers, et que finalement, grâce au fait que vous avez travaillé sur vos émotions, c'est ce qui va vous permettre de trouver un petit peu cette personne, donc encore une fois très imagée, mais quand même imagée, qui va répondre à cet appel du cœur, tu vois. Mais je ne sais pas le but ni rien. Encore une fois, certains doivent travailler en tout cas avant sur leur chakra du plexus solaire, donc n'hésitez pas à travailler sur certains soins là-dessus. Pourquoi? Parce que certains ont besoin de guérison encore. Il y a une forme en tout cas de clé qui peut être transmise, mais encore une fois, il faut que cette clé elle soit déjà dans un monde spirituel et que vous ayez compris un petit peu la façon dont vous allez pouvoir trouver votre guérison. D'accord? Mais encore une fois, guérir de quoi là? Je pense que c'est cette forme d'anxiété, surtout si vous êtes en train de vous occuper de quelqu'un de vos proches qui est peut-être malade ou nécessiteux, ou que vous faites partie de ces gens qui ont ces métiers-là comme moi, d'auxiliaire de vie. Bref, certains et certaines là sont en train de trouver... Certains et certaines sont en train de trouver la clé à leur anxiété aussi. Coucou Nathalie, je ne réponds pas aux guidances, aux questions personnelles du tout sur ce live parce que c'est juste général, mais si tu as besoin, tu peux prendre une guidance personnalisée, tu m'envoies un message privé. Et sinon, tu peux venir les dimanches soirs, on essaye de parler un petit peu plus de relations. Même si là, ça parle de relations, c'est pas l'intention première. En tout cas, là, certains et certaines vont réussir à trouver, grâce aux énergies et au travail qu'ils ont fait sur leur plexus solaire, comment guérir cette anxiété et guérir, on va dire, par des formes un petit peu psychiques, voilà, entre guillemets. Mais cette anxiété, elle peut venir pour certains et certaines du fait que autour de vous, il y a un entourage où il y a des gens qui ne sont pas forcément des personnes en qui vous pouvez avoir confiance parce qu'il y a une notion de rumeur. Pas forcément de rumeur, il y a une notion de personnes qui parlent beaucoup trop. Et c'est ce qui va faire que vous allez être assez impartial. On a encore cette notion de balance un peu. Mais c'est une carte qui est neutre. Vous allez être finalement très impartial sur la façon dont vous allez vous protéger et dont vous allez équilibrer ces énergies finalement. Mais là, il va falloir être un petit peu neutre par rapport à cette anxiété que ça peut créer. Il va falloir aller chercher un petit peu dans la patience parce que c'est là où vous allez être un petit peu récompensé. Et encore une fois, être dans la gratitude. Peut-être que certains et certaines
certaines ont besoin de travailler un petit peu ce don. Mais aussi au niveau, j'ai envie de te dire, de ton troisième œil, de certains dons. Pourquoi? Parce que vous avez la sagesse. Donc, à partir du moment où l'univers vous donne accès à certaines connaissances, c'est normal de devoir travailler un petit peu pour lui après, hein, tu vois. Sinon, on ne serait pas là ce soir. Mais tout est donnant-donnant avec ce cher système cosmique. Donc, je pense que certains et certaines ont besoin d'aller travailler un petit peu ce chakra du cœur et d'aller demander un petit peu d'aide au niveau des archanges, peut-être au niveau de l'archange Raphaël. En tout cas, on a une forte présence à ces niveaux angéliques-là. Et donc, même au niveau du chakra, comme je le disais, de la gorge, on va... confirmation. On va sortir un petit peu de cette impasse aussi. Vous n'allez pas être, entre guillemets, piégé au bout du chemin. Bien au contraire, vous allez pouvoir trouver cette persévérance. Et donc, c'est ce qui va vous permettre finalement d'être un peu, après cette guérison, dans cette nouvelle épopée d'elle, tu vois. Une épopée d'elle. Donc, certains vont devoir, en tout cas, réfléchir à une forme de contrat. Encore une fois, il y a une notion peut-être de justice qui va être un petit peu amère. Donc, attention, là où vous allez signer aussi avec Pluton en rétro, faites attention à ce qu'on ne vous vende pas aussi. Une forme d'abondance qui n'est pas réelle, justement. Hein. Cette carte, je ne sais pas ce qu'elle représente avec un gâteau d'anniversaire, mais en tout cas, le fait qu'il y ait le mot, comment on dit bittersweet en anglais? Amertume. C'est un peu étrange, en tout cas. Certains et certaines, il va falloir faire attention à ne pas se précipiter aussi dans le fait de signer quelque chose qui nous fait référence à ces illusions et que tout n'est pas tout ce qui n'est pas tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est un petit peu ça là l'idée. Pourquoi? Parce que encore une fois, on nous parle des insécurités qu'il peut y avoir. On peut nous parler aussi en ce moment d'énergie qui vont travailler un petit peu nos insécurités et donc vont vouloir un petit peu éroder cette façade qu'on a pu construire ces derniers temps. Mais en tout cas, là, il va falloir aussi être stratégique sur les choses dont vous avez conscience qu'il faut travailler encore pour certains et certaines. Parce que en ce moment, on est aussi dans une période à petit miracle. Donc, il faut y croire quand même que les choses puissent tourner bien. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que vous êtes un petit peu protégé pour avoir des connexions qui sont saines. Donc voilà, là il va falloir vraiment trancher. Je pense que notion de trancher et de laisser aller pour rencontrer en tout cas d'autres opportunités, d'autres personnes qui ne vont pas justement jouer sur vos insécurités. Il y a vraiment une notion d'insécurité qui remonte, tu vois. Mais encore une fois, il y a la carte des âmes sœurs qui est tombée. Donc faites attention de ne pas, encore une fois, et là je pense que même si on ne veut pas que ce soit sentimental, de ne pas tomber sur ces gens qui vous vendent un petit peu d'illusion et de réfléchir à deux fois avant de passer finalement à l'action. Bonsoir Loane, je ne sais pas si tu vas avoir ta moto. Je ne sais pas du tout, je te le souhaite. Et quand même si tu as ta moto, n'oublie pas de surtout bien porter des protections. Voilà. Putain, moi je pourrais être embauchée pour la sécurité routière. Bon, bref, c'est pas si mauvais que ça, voilà. Je sais que ça a été très court comme guidance, mais pour moi c'était intense. Non, mais voilà, on expédiera, voilà. On va expédier un peu mieux dimanche soir, ce sera mieux. Je vous avoue que moi j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai envie d'aller me poser. Bon, même si j'ai pas fait grand chose, fin de journée. Mais en tout cas, pour moi c'était clair. Oui, t'inquiète pas, c'est quoi? Ah, d'accord, j'avais pas vu que c'était lui, les petits pouces. Bon, voilà, fais attention en tout cas. Hein. Bon, moi j'ai peur de la moto, donc ça va vite, mais... voilà. Bon, j'espère en tout cas que ça aura... Qu'est-ce que c'est ça? J'espère en tout cas que ça vous... j'ai pas vu le truc. J'espère... Ah, coucou Virginie, ça va? Punaise, j'ai su pour ta maman. Tu m'appelleras dans la semaine. Hein, j'y suis passée et du coup ils m'ont dit bon bref pardon je vais pas parler de ça là mais du coup j'ai vu ton nom, j'y ai pensé. C'était chaud. Je ne pourrais pas te dire si tu es là. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de tes pieds, ça dépend de comment tu as révisé à ton code, ça dépend de comment tu es luné ce jour là et encore plus de comment ton inspecteur est luné. Je vais te dire, moi j'ai passé le permis avec un ancien conducteur de l'armée, je ne connais pas ma droite et ma gauche quand je suis stressée, ça a marché. Donc tout peut fonctionner, hein, tu sais.
Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider cette guidance. Encore une fois, c'est le genre de guidance à revoir, à revisionner, peut-être aussi sur YouTube pour comprendre un petit peu mieux les choses. J'y ai beaucoup plus parlé pour tout ce qui était... oui, cancer, ça peut me faire penser à tout ce qui est... moyen de transport. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Je ne te dis pas oui, je te dis que je ne sais pas. Surtout si c'est ton père qui raque, wesh. Bon, bref. Mais cancer, oui, ça me fait penser à ça. C'est en général un moyen de transport aussi. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a aidé pour certains et certaines. Et n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas en tout cas aussi à vous abonner puisqu'on est en live les samedis et les dimanches en général. Les dimanches, c'est beaucoup plus sur ce qui est karmique, pour ce qui est en tout cas des relations pures et dures, même si là, ça nous en a parlé. N'hésitez pas, si vous avez le temps, à regarder mes épisodes aussi de méditation guidée sur Patreon qui sont gratuits et en accès totalement libre. Et on se retrouve du coup demain pour une guidance spécialement Love to Love et très karmique. Donc on se retrouve demain 21h, même heure, même endroit. Et n'hésitez pas, en tout cas, à vous abonner, à m'envoyer un petit message si vous avez besoin d'une guidance privée. Je suis disponible sur la semaine prochaine. Voilà, voilà. Donc, je vous fais tous des gros bisous et merci à tous pour votre présence, à Mago, Anaïs spécialement, à Mika aussi, et à tous. Merci à tous et on se voit tous demain soir.